Nous sommes le 17 septembre au boulevard Dessous à Vauglan. Et là, ça fait pratiquement 5 mois qu'il y a eu l'effondrement de la RD 10. Ça n'a toujours pas bougé. Non, on n'a revu personne, on n'est pas au courant de ce qui va se faire. L'eau coule toujours là, donc il y a un ruisseau qui avait été bouché par l'entreprise qui a fait le terrassement. Donc l'eau ne s'évapore plus, elle vient chez moi maintenant. On n'a toujours pas la source qui nous ont coupé, qui allait à notre bassin familial là. Ouais. Et on ne sait pas qui va payer, si vraiment les gens ont été punis ou l'entreprise. L'entreprise qui avait comme projet de construire une maison là-dessous. Qui est responsable, on ne sait pas. Moi je voudrais bien savoir qui est responsable parce que je voudrais voir mon assurance pour réclamer, pour être sûr de récupérer la source. Et vous n'avez pas de nouvelles de Grand Lac? Pas de nouvelles. Donc ils ont mis en fait, ils ont simplement mis des égouts, branché des égouts provisoires avec une pompe. D'accord, donc là on a une pompe qui vient reprendre dans le tuyau vert. Là, Et après ça descend dans le ruisseau. Quoi. Ce qui crée depuis de grands désagréments plus loin, parce que ça se bouche et l'eau, je vous montrerai plus loin tout à l'heure, les égouts ressortent depuis dans le ruisseau de Bello. D'accord. Donc ça coule régulièrement. Et cet été, avec la chaleur, on n'arrivait même pas à manger dehors, tellement ça sentait mauvais, parce que chaque fois que la pompe se met en route pour faire filer les eaux usées, et ben en fait, les odeurs, chaque fois que ça tombe dans le ruisseau. Donc c'est pas du tout entretenu. Non, voilà, vous voyez comment c'est. C'est la forêt vierge. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, de Jupiler, arrête, non, il veut couper mes cordes. Donc là-bas, c'est le tuyau d'égout. Voilà. Et qui refoule donc. Qui refoule, voilà. Et ça coule, moi les voisins ont aussi appelé, et ça fait une cascade quand ça coule vraiment avec le ruisseau. Donc ce ruisseau qui rejoint donc le canal de Ternu qui se jette dans le lac. Qui se jette dans le lac. D'accord. Et donc moi j'ai appelé plusieurs fois Grand Lac. Chaque fois, la première fois, ils disaient qu'ils allaient envoyer quelqu'un. La deuxième fois, ils ont effectivement envoyé quelqu'un qui m'a dit qu'ils ne pouvaient pas faire parce que c'est trop, il n'y a rien qui est nettoyé, ils ne peuvent pas accéder au regard. Et en plus, la société Veolia que j'avais vue m'a dit qu'ils avaient déjà un problème pour ces égouts plus loin, là, vers les transporteurs, et que rien n'était fait. Vous m'avez dit aussi que Gaz de France est passé. Alors, Gaz de France, l'autre jour, par hasard, est arrivé, donc je suis venue voir si c'était Grand Lac, et le monsieur m'a dit non. C'est Gaz de France. Et il m'a dit, je suis tout à fait. Et qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est un éboulement. Il me dit, depuis quand? Je lui dis, depuis fin avril. Il me dit, et personne ne nous a prévenu. Le maire, quand il y a un effondrement comme ça, il est tenu de nous prévenir parce que ça peut être grave pour le réseau de gaz. Donc il y a un réseau gaz qui passe dessous. Là. Voilà, qui passe à côté. À côté, d'accord. Et donc personne ne fait son travail. On a l'impression d'être abandonné. D'accord. Et qu'est-ce que vous dit le maire alors? Ah le maire, on l'a pas revu, rien du tout, pas de nouvelles. Absolument pas de nouvelles, il n'est jamais revenu voir, il est tout à fait absent. D'accord. Bon, on reposera la question à Grand Lac, mais on n'arrive pas à avoir de réponse non plus. D'accord.